Salut à tous, bienvenue, Chol Hamoed, on y est, et ben voilà, c'est parti. Donc on s'est dit qu'on allait faire la pause avec quelques livres de Pessard, des recettes de cuisine de Pessard et aussi quelques revues de pensée juive, voilà, parce qu'on a du temps, on est en vacances et on va en profiter. Alors on va commencer avec nos amis que vous connaissez bien, mais avant, un petit air de musique. D'accord. Alors, je ne vous les présente plus, mais je vous les présente quand même. Julien Pelé, bonjour Julien. Bonjour Cathy. Voilà, libraire chez Vice Versa. Et la bosse, on peut dire ça comme ça, Julien, ou je vais vous fâcher déjà de bon matin. Nathalie Hirschsprung, bonjour. Bonjour. Ça va ? Très bien, merci. Bon, alors, l'occasion de parler des Haggadot, parce qu'il y en a plein. Et puis, chaque année, c'est l'occasion de chercher des petites perles. Et je crois que vous nous en avez trouvé, notamment on va commencer avec celle du Rav Atoun. Alors, parce que c'est pas une vraie Haggadah. c'est pas une Haggadah à proprement parler. Exactement. C'est un livre qui s'appelle Naissance d'Israël, le printemps du monde. Donc, comme on a appris Pessard, ça nous permet de réviser les thèmes de la Haggadah. Voilà, donc c'est un livre qui est construit, qui est centré sur la Haggadah, Ouais. sans être une Haggadah, parce qu'on n'a pas le texte de la Haggadah dedans. Mais On a les thèmes. On a les thèmes, et, et en fait, c'est une sorte de commentaire des parachiotes, donc des textes de la Torah qui parlent de la sortie d'Égypte, Ok. et commentaires des différents thèmes liés à Pessah. Et d'ailleurs, le titre « Naissance d'Israël, le printemps du monde » est une référence à une citation du Rav Kook qui disait que Pessah, c'est Aviv Ladorot, c'est le printemps pour les générations à venir. Donc c'est le souffle de liberté qui a soufflé lors de la sortie d'Égypte, qui continue à alimenter en fait le monde jusqu'à aujourd'hui. Alors il y a des grands thèmes, bien sûr, la liberté, l'apprentissage de la bravoure, la destinée du peuple juif. Les neurones vont chauffer. Voilà. Non, mais c'est vraiment intéressant parce que souvent on a envie, je ne sais pas si c'est votre cas, mais après la nuit du Seder, on a envie de se replonger dans les textes et de regarder, de voir ce qu'on a raté. On n'a qu'un seul soir ici. Donc, c'est ça. J'avoue que c'est une chose qui me manque depuis la Suisse, c'est de ne pas avoir le deuxième Seder où on a le temps de revoir des choses. Ça, c'est la galoute. Ça passe. Il y a aussi des bonnes choses en galoute. Non, ça passe. Alors, ça, c'était la Haggadah qui n'en est pas vraiment une, mais qui est très intéressante. Il y en a par contre une qui est une vraie Haggadah commentée avec de très belles illustrations, Voilà. que vous nous avez apportées. Alors, c'est celle du Rav Adin Steinsaltz. Donc, c'est une réédition. Elle avait déjà été éditée il y a plusieurs années. Ouais. Le Rav Steinsaltz est connu pour son très important travail de traduction de la Gemara et aussi pour avoir publié un certain nombre d'ouvrages pour un public, disons, moins averti, moins versé dans l'étude. Introduction au Talmud, introduction aux fêtes juives, à la prière. Et là, en fait, c'est un commentaire à la fois très riche et très accessible, où il va donner des explications sur le rituel. Quand on cite tel ou tel rabbin dans la Haggadah, il va nous expliquer qui c'est, quand il vivait, etc. D'ailleurs, le sous-titre du livre, La fête juive expliquée à tous. Donc ça, c'est vraiment très pédagogique. Oui, très. Et agrémenté de très belles calligraphies de Franck Laloux, pour ajouter le plaisir des yeux. Bon, en tout cas, si vous ne connaissez pas le Rav Adin Steinsaltz, pourquoi pas commencer par un ouvrage comme celui-ci, très didactique, très pédagogique. Je pense que ça vous plaira. Alors, on continue avec une Haggadah pour les enfants, personnellement, que j'adore. Alors, vraiment un très bel outil, un très joli livre. Ça s'appelle De la Gadoue à la Haggadah. Exactement, de la Gadoue, donc quand on était en Égypte, Ouais. à la Haggadah. Et en fait, c'est un ouvrage très bien fait. D'un côté, il s'ouvre sur une Haggadah classique avec le texte en hébreu, en français. C'est une BD d'abord, il faut dire que c'est une BD. Et de l'autre côté, alors on a la BD, le conte de Pessah. Donc pour les enfants qui auraient peut-être un peu de mal à tenir le coup pendant tout le Seder, ça peut les aider à... Et puis surtout, c'est un livre pour réviser la Haggadah, pour l'apprendre. Et puis, ce que vous n'avez pas dit, c'est qu'il y a un disque. Alors, je ne sais pas s'il est en vente à la librairie. Alors, on peut le trouver. D'accord. Et effectivement, ça permet d'être... Alors, c'est peut-être pas pour le soir du Seder, mais pour avant ou après. Ouais.
Voilà, alors un hommage, on est obligé de citer un des auteurs de ce beau livre, Michael Broll, qui est décédé. Si sa famille nous écoute, et bon, on leur envoie plein de bonnes choses, de belles pensées. Voilà, il restera un très bel ouvrage. Il a fait plein de choses, mais celui-ci, c'est vrai qu'il était très réussi. Voilà. Alors, ça, c'était la BD et la Haggadah. Y a-t-il autre chose pour les petits ? Alors, ça, c'est... pour les tout petits, une Haggadah interactive où on trouve... Alors, il y a du coloriage, il y a des autocollants. Il faut trouver le bon emplacement et le coller dans la Haggadah. Et ça permet d'habituer les tout petits à ce seder particulier. Une autre façon de transmettre, puisque le but du CEDER, c'est tu raconteras à tes enfants, donc on cherche plein de moyens de raconter cette histoire, notre histoire, à nos enfants, et c'est pas mal du tout. Alors, ça c'était pour le côté, on va dire, les nourritures spirituelles. Maintenant, on va se tourner vers les nourritures terrestres avec Nathalie, parce que Pessah, c'est bien, mais on se casse la tête parce qu'il faut manger la Pessah, et c'est pas simple. Alors moi, je vais vous présenter 4 livres de cuisine qui mettent l'eau à la bouche. Ça va être bien, ok. Et qui, bien sûr, contiennent de savoureuses recettes de Pessah. Ok. Alors, mon best-of, mon préféré, puisqu'on parlait de spirituel, c'est le livre de la cuisine juive de Claudia Roden aux éditions Flammarion. Alors, pourquoi est-ce que ça mélange spirituel et terrestre ? Parce que c'est une magnifique et complète aventure culturelle. Ce n'est pas qu'un livre de cuisine, il y a beaucoup de très belles recettes, mais Claudia Roden, elle en fait vraiment toute une histoire de toutes les communautés juives, diaspora, ça veut etc. dire qu'est-ce qu'on mangeait le soir de Pessah, qu'est-ce qu'on mange le soir pendant de la Pessah, semaine, comment on fait en Égypte, au Maroc, en Algérie, etc. Je cite l'historien Shimon Shama qui dit ceci: Claudia Roden n'est pas une simple écrivaine gastronomique, pas plus que Marcel Proust n'est qu'un pâtissier de Madeleine. Elle est tout à la fois mémorialiste, historienne, ethnologue, essayiste, poétesse, qui a simplement décidé de communiquer à travers le ta'am, le goût. Vous comprendrez pourquoi ce livre est mon coup de cœur. Il est considéré comme un classique du sujet et il a été couronné par rien que 8 prix internationaux. Il a été traduit en espagnol, néerlandais, allemand, hébreu. C'est une bible, quoi. C'est vraiment une référence. Voilà. Donc chaque cuisine, le propos de l'auteur, c'est chaque cuisine raconte une histoire. Alors raconte une histoire, mais quand même il y a de vraies recettes de cuisine. Ah, bien sûr, il y a de vraies recettes de cuisine. Alors si on en revient à Pessah, elle décrit la manière dont elle préparait et célébrait Pessah dans sa famille. Elle décrit aussi comment ça se passe dans les différentes communautés. Et moi, j'ai choisi, mais il n'y a pas que ça, j'ai choisi un article complet sur le Haoset et sa déclinaison dans plusieurs régions du monde. Et je pointe sur une recette topissime, le macaron aux pommes danois pour la Pâque au tournant du siècle. Elle est poète. Voilà, elle est poète. Et puis nous, ça nous intéresse de savoir comment faire des macarons danois aux pommes en plus. Voilà, pour les journées parfois un peu longues avec les enfants qui ont faim, qui ont envie d'autre chose que du chocolat, c'est pas mal. Voilà. Bon, ça c'est vraiment un très beau livre. C'est un très beau livre. Un gros livre, d'ailleurs. Alors, mon deuxième choix, et là on est beaucoup plus dans le thématique, c'est La cuisine des fêtes juives de Laurence Aura Fitoussi aux éditions Solar. Alors, dans ce livre, c'est aussi un très beau livre, très bien illustré, et alors qui met vraiment beaucoup l'eau à la bouche. Les recettes sont classées par fête. Et pour Pessah, on a rien moins que 54 pages de recettes. Voilà, 54 pages de recettes pour ceux qui se plaignent. Ils n'ont pas lu ce livre. Alors, juste des œufs de poisson en tagine, une épaule d'agneau aux patates douces, une daffinate Pessah aux petits pois. Voilà, donc la daffinate Pessah aux petits pois n'est pas comment dire, une petite coutume de certains, mais c'est vraiment partagé par beaucoup, quoi. Certains s'étonnent parfois, mais tout le monde y a goûté, ou en tout cas beaucoup de gens d'Afrique du Nord ont mangé cette daffina. Voilà. Alors 54 pages de recettes, pas mal, mais vous avez encore un autre livre à nous proposer, alors plus classique celui-là. Même deux. On est quand même dans une librairie française, donc j'ai pas pu résister à vous présenter 200 recettes de cuisine française cachère, docteur Muriel Lapidus-Satia. Alors docteur, est-ce à dire que ce sont des recettes light, diététiques? Je crois pas, non, je crois pas, puisque ses principales propositions pour Pessah sont des desserts. Ben voilà,
bourbe. Plusieurs gâteaux de Pâques, des biscuits roulés. Donc, j'imagine qu'on peut Du aussi miel, les du faire, chocolat, de la crème. C'est ça. Donc, bon, je crois que c'est pas un livre de régime. Hein. Non, Il y c'est a pas un livre de plein régime. de bonnes choses. Et je voudrais terminer en hommage à ma famille par La cuisine de nos grands-mères juives polonaises Ok. de Laurence Kertz aux éditions du Rocher. Bon. L'originalité de ce livre, c'est qu'il y a des pages vides à la fin pour ajouter vos propres recettes. D'accord. Et alors, on a du grand classique pour Pessard, des knedele, des boulettes de matzah, en passant par l'omelette de matzah, le réfort, La bien carpe sûr, verte, non? les macarons de Pessard. Je sais pas. Donc, tous ces ouvrages sont beaux, richement illustrés et très créatifs. Bon voilà, si vous vous êtes dépêché pour finir votre CDR à temps et que vous n'avez pas tellement eu le temps de préparer la suite, ben voilà, allez faire un petit tour à la librairie, c'est ouvert pendant Chol Hamoed Pessah. C'est ouvert demi-journée pendant tout Chol Hamoed Pessah. D'accord, donc vous pouvez aller Le acheter matin, quelques 10h, livres. 13h. Le matin, vous allez acheter le livre, et puis l'après-midi, vous rentrez dans la cuisine, et puis vous faites plaisir à vos enfants. Voilà. Donc ça, c'était pour les recettes de cuisine. Alors je me retourne vers toi, mon cher Julien, puisque décidément, vous envoyez la balle ce matin. Tu vas nous parler maintenant des revues de pensée juive. Il y en a pas mal. Alors, il y en a pas mal. En français. Voilà. Effectivement, on a vu ces dernières années fleurir des revues de très bonne qualité et de très haut niveau de pensée juive en français. La première, qui n'est pas une nouveauté, mais qui revient dans une nouvelle formule, c'est l'Arche. Ça nous fait plaisir parce qu'on a entendu tellement de bruit comme quoi ça allait fermer, qu'il n'y avait pas de repreneur. Puis finalement, c'était une version Internet. Et puis, alors de voir une nouvelle revue de l'Arche imprimée papier, ça fait plaisir. Ça Vraiment. fait très plaisir et c'est une très bonne qualité. On a un premier dossier dans ce numéro sur la vérité au combat, donc tout ce qui est fake news, complotisme. Très etc. à la mode, ok. Très à la mode, très important. Des textes signés Rodi Reichstadt, Elisabeth Chemla, Chaim Corsia, grand rabbin de France, Joël Ancel, Annette Viviorca et d'autres. Donc ça vaut le détour. On trouve bien sûr la revue à la librairie. Voilà. D'accord. Et juste, si vous me permettez de citer Paul-Henriette Lévy, qui est la directrice de publication. Excusez-moi. Non, bah, c'est pas grave. Qu'il s'agisse de la France, de l'Europe, d'Israël, du monde, nous réfléchirons ensemble. Nous dégagerons du sens avec un esprit libre, curieux, audacieux. Ainsi, l'Arche proposera ses colonnes à toutes celles et ceux, juifs ou non-juifs, religieux ou laïcs, croyants ou athées, de droite, de gauche, du centre, dont l'analyse permettra de donner de la profondeur au tableau. Fidèle à l'enseignement de Golda Meir, qui disait que le pessimisme est un luxe qu'un juif ne peut jamais se permettre, nous insufflerons dans toutes ces pages une belle énergie positive. Sympa. Bon, à l'image de cette grande dame. Ok, alors ça c'était l'Arche, mais il y en a d'autres évidemment, notamment celle des EI, le mouvement de jeunesse. Voilà, scout. une nouveauté. Les éclaireurs éclaireuses israélites de France, le mouvement scout juif fondé en 1923, si je ne me trompe pas, par Robert Gamzon, mouvement qui a passé par la clandestinité pendant les années d'occupation et qui a toujours eu pour but d'éclairer, fidèle à son slogan « Pour le bien, toujours prêt ». Et donc il lance une revue. Pensée C'est pas le juive premier à nouveau. numéro, on en a déjà parlé sur sur le numéro ouais. 3. Il y a eu un premier numéro consacré à l'audace, un deuxième qui était intitulé « Obsédé textuel ». Exact. Et le troisième qui s'appelle Rabbin des Bois et qui est consacré disons, au rapport de l'homme à la nature et la manière dont le judaïsme voit ce rapport. Et Ben, ça tombe très bien pour ces vacances de Pessard. Non mais c'est vrai, un moment de voilà, on va voyager, on prend la voiture, on sort, on découvre la nature, mais on peut aussi en plus de ça réfléchir voilà, à ce qu'on voit, donc c'est bien. Ok, je trouve que le thème est bien choisi. Pardon, des articles signés Gabriel Abensour, le rabbin Yeshaya d'Alsace, Bruno Fison, Mira Niculescu, Emmanuel Bloch et d'autres. Ok. Alors ça, c'était la deuxième. Il y en a une autre, je crois, plus connue peut-être. Voilà, plus ancienne aussi, Ténois, donc dirigée par Delphine Horviller, rabbin du mouvement juif libéral de France. Également des numéros à thème. Le dernier qu'on a reçu il y a quelques jours à la librairie, sur le thème « La beauté en héritage ». On retrouve de nouveau Gabriel Abensour, évidemment Delphine Horviller, Noémie Benchimol, Brigitte Sion,
que je me permets de saluer au passage, si elle me regarde. David Isaac Aziza et d'autres, également très bonne qualité, et des textes qui permettent niveau. de prendre de la hauteur. Voilà, ça fait du bien aussi. Alors, est-ce qu'il y a un quiz cette semaine ? Alors, il n'y a pas de quiz cette semaine, D'accord. mais en revanche, il y a un cadeau. Il y a un cadeau. Bon, Il y a un alors, cadeau. Il faut qu'on rappelle quand même le principe, Nathalie. Chaque semaine, si vous écoutez bien l'émission, nous avons l'occasion de vous faire gagner des livres, tout simplement. Alors, cette semaine, c'est quoi ? Alors, cette semaine, les 2 premières personnes qui se signaleront sur la page Facebook de la librairie gagneront un numéro de la revue L'Éclaireur dont Julien vient de parler. Bon, voilà, alors c'est pas mal. Hein, ça vaut le coup. Carrément. Bon, voilà. On vous attend. Donc c'est ouvert pendant tout Rolamode Pessard. On est vraiment ravis de vous avoir eu comme chaque semaine. J'espère que le rendez-vous est pris chez vous parce que chaque semaine il y aura une émission, le CFR du libraire. Alors là il n'y en a pas eu qu'un de CFR, il y en a eu plein. Merci beaucoup. Merci Cathy. Et on se retrouve Merci la semaine beaucoup. prochaine. Ciao. Bye.